Et salut les jeunes, petit rattrapage de la semaine dernière. Le Rugby Championship 2018 continue encore et encore. C'est presque fini, hein, ça c'est évident. Les derniers matchs ont lieu demain, on est vendredi quand j'enregistre cette émission. Et je reviens donc sur le match entre l'Afrique du Sud et l'Australie. L'Afrique du Sud a remporté son match 23-12. C'était donc à Port Elizabeth, au Mandela Bay Stadium. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Match globalement maîtrisé des Sud-Africains. Une Australie qui a eu pas mal la balle, mais qui n'a pas forcément su quoi en faire. Apparemment de joueurs qui sont mis en avant de son côté, même si on a eu un Pocock qui revient à son meilleur niveau. Je crois toujours pas à Clark Lebill en numéro 10. Il y a Howlett Petty qui se démène, l'ancien Biarro, qui franchement se met pas mal en valeur. Mais il est un peu seul. Folao, à part sous les ballons hauts, il est assez transparent dans ce rugby championship et dans ce match-là en particulier. C'est un petit peu difficile pour eux. A contrario, les Springboks, ils ont quand même des forces. Ils ont quand même des forces. Il y a Peter Steve Dutoit qui est remplacé en troisième ligne, qui est vraiment pas mauvais. Il y a Ibn Edzebet qui fait la moisson en touche, un très gros contre en touche, c'est sud-africain. Vraiment, c'est difficile pour les Australiens de lancer le jeu quand ils sont privés d'une partie de leur munitions comme ça. Mais il est plutôt correct. Mais il est correct, il y a toujours le vieux Taoira, le vieux entre guillemets Taoira, Tadaim Taoira qui est là, le vétéran. Malcolm Marx en première ligne, c'est très bon aussi. Et on a une bonne charnière, je pense qu'il y a quand même un équilibre qui a été trouvé dans cette charnière entre d'un côté Faf de Klerk, le joueur des Lions, et le joueur des Bulls, André Pollard. Vraiment, vraiment, une charnière de qualité qui anime bien la partie. Et derrière, il y a des pattes. Il y a Colby, le Toulousain. Il y a Dianti, pardon, qui est encore très bon, qui marque quasiment sur le coup d'envoi. Deux passes après le coup d'envoi, il marque sur une interception. Et vraiment, Dianti, bien sûr, impressionnant. Il y a aussi Krill, par exemple, et Esterhuizen au centre qui sont plutôt bons. Et Leroux, oui, Leroux, bien sûr, pour compléter le tableau du côté des Springboks. Ces arrières sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons. On est quand même loin du temps où chaque année, ou même tous les 6 mois, les Australiens sortaient un nouveau trois quarts de folie. Là, c'est un petit peu plus dépeuplé. Voilà, le petit Follow, Hodge, Tomua, Korobete. C'est pas nul, mais c'est pas suffisant face à cette équipe des Boks qui pourtant n'a pas eu beaucoup la balle, quasiment 2 fois plus de plaquage côté sud-africain, comme ça a été rappelé par les commentateurs. À la 50e, il y a une statistique qui est apparue où les 5 meilleurs plaqueurs étaient que des Sud-Africains, quoi. Donc forcément, ils ont passé du temps à défendre, mais ils ont su marquer les points au moment idoine, n'est-ce pas? Même si beaucoup de points ont été refusés au pied par ces deux équipes, c'est assez intéressant de le noter. Quasiment jusqu'à l'heure de jeu, on tente aucune pénalité de part et d'autre. C'est assez dingue, c'est quand même pas très courant à ce niveau-là. Ça m'a rappelé un match qui avait lieu à Castres il y a quelques années en Coupe d'Europe où le Munster de Ronan O'Gara s'était imposé et les Munstermen n'avaient tapé aucune pénalité. Toutes les pénalités jouées à la main ou en touche, surtout en touche. Mais aucune pénalité tentée et ils s'imposaient sur un drop. Donc pour Castres, perdre à domicile sur un drop en match de poule Coupe d'Europe contre une équipe qui joue pas qui joue pas les pénalités, c'est quand même assez ouf d'en arriver là. Mais pour ce qui est de ce match dans le Championship, ça peut-être que ça y est, on a quand même une Afrique du Sud qui bascule vraiment dans le positif, qui avance. Alors, évidemment, demain, là, genre vendredi, donc demain on a le match contre les Néo-Zélandais qui va apporter des réponses plus définitives à ce niveau-là. Personnellement, le match entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, c'est celui que j'attends le plus de l'année en fait. Ce match-là, parce que vraiment, souvent, on a un affrontement assez dantesque. Et j'impatiente, je vous le cache pas, j'impatiente de voir ça. En ce qui concerne les Australiens, ils vont aller en Argentine. Bah écoutez, si l'Argentine joue correctement, ça peut carrément le faire contre l'Australie. Cette Australie qui est vraiment dans le dur. Une équipe d'Australie qui n'a pas forcément de résultats. Ça commence à devenir difficile là. Ça commence à devenir difficile, une absence de résultats. On y a cru après leur victoire contre l'Afrique du Sud, même si le match n'était vraiment pas génial. Peut-être quelque chose se passe dans le rugby australien, peut-être qu'il va s'éclipser, allez savoir. Comme le rugby français un petit peu, et peut-être passer à autre chose. Bon, on verra bien, c'est un petit peu tôt pour le dire. En tout cas, bravo aux Springboks qui ont quand même fait un match solide. Une prestation quand même intéressante, même si pas astronomique non plus. C'est pas un match de fou, mais c'était bien. Franchement, c'était bien. Voilà, sur ce, je vous embête pas plus longtemps et ciao, bye.